Bonjour, bienvenue sur cette nouvelle vidéo sur les tutos pour faire de l'électronique et programmer dans l'environnement Arduino. Aujourd'hui, on va continuer un peu la programmation, comme je vous l'ai dit dans la vidéo précédente, dans celle-ci je vous présente la solution pour les prototypes des fonctions. Et le petit piège auquel il fallait faire attention, c'est la fonction pour la tension, qui, si on se contentait de faire un copier-coller, ça marchait pas parce que U égale R fois I, et pas U divisé par I, enfin R divisé par I. Voilà. Donc on en était là, dans notre code, et aujourd'hui dans cette vidéo, on va apprendre à utiliser la boucle while, qui veut dire en français tant que. Tant que la condition que je veux faire est respectée, on va exécuter des instructions. Voilà. Maintenant que on voit à peu près comment elle fonctionne, on va voir comment elle s'écrit. Donc moi je vais créer un nouveau fichier. Ici. File. Source C++. Hop. Oui, on va le mettre là et on va appeler ça brouillon. Hop là. Fini. Et voilà, on est dans brouillon. Alors, comment s'écrit la boucle while? Alors, la boucle while, donc hop, avec les petites parenthèses, comme avec les fonctions, sauf que ce n'est pas une fonction. Voilà, le petit bloc de code pour délimiter en fait les instructions qui vont s'exécuter dans cette boucle. Donc ici on écrit nos instructions. Une boucle, on va rester dedans tant qu'on a besoin de rester dedans. Si on n'a plus envie de rester dedans, il faut à un moment tester quelque chose pour en sortir ou rester dedans. Donc ici on a un test. Test pour rester ou pour rester dedans. En fait. Pourquoi c'est pour rester? Parce que while va tester si notre test, c'est un test de logique qui se passe là. Si notre test est vrai, donc qu'il vaut 1, on reste dans la boucle. La boucle continue de s'exécuter. Si le test n'est pas concluant, on sort de la boucle. Et on n'exécute pas les instructions qui sont attachées à la boucle, tout simplement. Ça peut sembler un peu confus, test vrai, faux, voilà. Test pour rester dedans en fait. Voilà. Si le test est pas concluant, on sort de la boucle et c'est pas exécuté. Ok, donc maintenant ça, comment ça peut nous aider? C'est là qu'en fait on va utiliser une petite technique en programmation, c'est un gros mot du jargon de développeur nerd, ça s'appelle de l'algorithmie. Alors vous allez voir, faire de l'algorithmie à notre niveau, c'est tout con. Si vous faites des recherches sur internet sur comment faire de l'algorithmique, comment le faire de... qu'est-ce que l'algorithmie et tout ça, on va vous dire, oui, voilà, tu vois, il faut faire des maths, il faut de la logique et tout ça. Non! Non! L'algorithmie, ou l'algorithmique, c'est une description de ton programme! C'est tout ce que c'est! Alors, certes, tu as des versions officielles, entre guillemets, encore qu'il n'y a rien d'officiel, il y a juste des trucs à peu près normalisés. Mais dans notre utilisation, tant qu'on n'intègre pas une équipe de développement, toutes ces normes et ces saloperies, ça nous sert à rien à part nous embrouiller, ok? Donc on va faire notre algorithmie à nous, notre langage, pour apprendre en fait cette logique, parce que si tu comprends pas la logique, si tu sais pas l'utiliser, l'algorithmie normalisée ça te sert à rien. Ok, donc le while c'est tant que. Ensuite on veut tester quelque chose, et on veut tester dans notre programme si l'utilisateur veut rester à faire des calculs. Ici on teste si l'utilisateur veut rester, enfin veut continuer à utiliser le programme. Ok. Ensuite ici, on a nos instructions.
de loi d'Ohm. Point virgule. Là, on a commencé à faire de l'algorithmique. Sauf que, vous allez voir, il faut modifier un petit peu ça, il faut penser logique, penser un peu comme un ordi. Hein. Donc, c'est-à-dire être un demeuré total. Donc maintenant, réfléchissons un petit peu à comment résoudre ce problème-là. D'accord ? Comment l'utilisateur du programme, hein, et qu'il faut considérer comme le plus demeuré des demeurés, c'est-à-dire encore plus idiot que l'ordinateur, comment il peut communiquer actuellement avec le programme. Nous, la seule chose qui nous permette, qu'on a appris pour communiquer avec le programme, c'est avec SYN. Donc, hop, la prochaine étape, c'est while. Alors, test si utilisateur... non. Si utilisateur veut continuer avec SYN. Hein? Ensuite, nos instructions loi Ohm. Voilà. Donc là, on commence à avoir quelque chose qui commence à s'orienter vers notre programme. Mais il faut faire des étapes... il faut aller un peu plus loin, ok? Donc, analysons un petit peu plus comment fonctionne ce machin-là. Alors, on arrive dans while. Et il faut faire le test là-dedans. Ok? Donc, on fait le test. On va écrire notre code avec SYN et dans la parenthèse et tout. Ça va fonctionner. Ensuite, on va là. On fait nos instructions. Et hop, on revient au début. Ok. Et là, tu te dis, il y a un problème. Il y a forcément un problème. Parce que c'est au moment où tu retournes au début de la boucle que tu vas poser la question à ton utilisateur s'il veut continuer. Tu vois que ça pose un problème de logique à ce moment-là. Hein, c'est une fois que tu as terminé que tu veux savoir si tu veux recommencer. Pas une fois que tu as commencé une nouvelle fois si tu veux recommencer. Donc, la question que l'on pose à l'utilisateur se fait après. À la fin de la boucle. Donc, test si utilisateur veut continuer. Hop, ça on le garde, hein, c'est notre test de base. Là on a nos instructions loi d'Ohm. Et là on pose la question à l'utilisateur. Et donc si on pose la question à ce moment-là pour l'utilisateur, il faut qu'il nous donne la réponse. Donc ici on met réponse utilisateur. Maintenant on voit qu'il faut modifier notre test de départ. Pourquoi? Parce que ici on a la réponse de l'utilisateur. Et ici il n'est pas... On ne parle pas de la réponse de l'utilisateur à la question. Donc on teste si la réponse utilisateur correspond à une valeur qui permet de continuer. Valeur pour continuer. La boucle. Voilà. Ok? Bon, là on commence vraiment à avoir... On voit qu'on commence à avoir une vraie structure de boucle, là, hein, quand même. Bon, là on va aller... On va continuer un petit peu. Hein. Voilà. Donc, c'est surtout dans les parenthèses qu'il va falloir évoluer un petit peu. Hein. Il faut prendre notre phrase, notre description et la transformer en presque du code. Et là, on est en plein dans l'algorithmique, hein, les gars. On fait un algorithme, là. On fait de la description de programme. La valeur pour continuer la boucle, on va utiliser un petit peu de logique. Hein. On sait que la logique, c'est fait avec des 0 et des 1. Hein, le fameux binaire. Le 1, c'est le vrai international en informatique. Et le 0, c'est le non international en informatique. Hein.
Ça, c'est compris par tous les programmes et c'est basiquement ce que ça teste. Hein. Vous vous souvenez ce que j'ai dit tout à l'heure? While vérifie si le test est vrai. Donc, si le test vaut 1 en langage d'ordinateur. D'accord? Donc, on va tester si réponse utilisateur égale 1. Hop. Donc là, on recopie nos instructions. Hop. Oui, je commence à raccourcir. Donc là, c'est question utilisateur. Réponse utilisateur. Voilà. On commence à avoir quelque chose de très épuré. On commence vraiment à avoir une algorithmie à nous. Et ça reste humainement compréhensible. Hein, ce qui n'est pas le cas des algorithmies normalisées si tu n'apprends pas à les utiliser comme il faut les utiliser. C'est dégueulasse en plus. Oh, berk. Bon. Là, on peut commencer à le transformer en code. D'accord? Donc on va commencer déjà à remplacer ce qu'on sait remplacer. Donc, while. Ici, on ne sait pas encore remplacer. Donc il faut que je vous donne des outils supplémentaires. Donc on va pas remplacer tout de suite. Hop. Les instructions de la loi d'Ohm, bah, on va faire un bête copier-coller de ce qu'on a ici. Hein. Paf, voilà. On a notre joli copier-coller. Ensuite, il faut poser la question à l'utilisateur. Donc il faut qu'on fasse un count. Tu veux continuer? Continuer? Oula, j'ai oublié le T ou count. Et là, comme il faut prendre en compte que notre utilisateur de notre programme est potentiellement le plus débile des débiles, le plus idiot des idiots, il faut lui dire ce qu'on attend de lui. Hein. Il faut pas assumer que, oui, tu sais comment mon programme fonctionne. Nous, on attend un résultat qui est 1 pour continuer. Donc on va lui dire 1 pour continuer. Voilà. Et maintenant, on attend. Et il faut mettre un retour à la ligne pour que ce soit plus joli. Hop. Et maintenant, il nous faut la réponse de l'utilisateur. Eh ben, on va utiliser réponse. Hein, ça coule de source. Sauf que il faut que ça vienne de la console avec le clavier. Donc, hop. Et voilà. On a posé la question et on peut rester ou pas dans la boucle. Et là, vous voyez qu'on utilise une nouvelle variable. Il faut donc la mettre, cette variable. D'accord? Mais pour le moment, on va la laisser de côté. Vous allez voir, il y a un petit truc avec cette variable. C'est notre réponse. Et donc là, on veut tester si réponse utilisateur égale 1. Alors, bah, cette partie-là, on peut la remplacer maintenant. Donc, on va tester si la valeur de la variable réponse est égale. Donc, si réponse égale 1, on fait la boucle. Si c'est pas égal à 1, on fait pas la boucle. Maintenant, c'est comment on fait pour faire ce test. Alors, on va utiliser ce qu'on appelle des opérateurs de comparaison. Si vous êtes allé au CE1, CE2, c'est à peu près dans ces classes-là que j'ai appris à utiliser ces machins-là, sauf que ça avait pas ce même nom-là. Hein. On appelait ça les signes de comparaison, peut-être. Je me souviens plus. Ça commence à faire loin, hein, l'école primaire. Donc, quand on fait une comparaison mathématique, on utilise le signe supérieur, le signe inférieur, supérieur ou égal, inférieur ou égal, et le signe égal. Si vous regardez votre code comme ça avec le signe égal, vous voyez qu'il y a un problème. Pourquoi? Parce que ça,
Le signe égal tout seul comme ça, c'est pour affecter une valeur à une variable. Ça ne veut pas dire que la variable est égale. D'accord? On ne fait pas de comparaison là. On dit, voilà, ça c'est ce qu'il y a dans la variable. Ce truc là, pour faire une comparaison d'égalité, on utilise le double égal. Voilà. Et ça c'est un piège. C'est un gros piège. Parce qu'il y a un an, il me semble, on avait découvert dans Linux un bug, justement avec ça. Donc une erreur de débutant. Hein, l'erreur de débutant. Et qu'est-ce qui se passait? C'est qu'à un moment, il y avait une condition, on les verra plus tard, les conditions, en principe dans 2 vidéos tuto. Dans une des conditions qui avait en rapport avec comment fonctionnait l'horloge du système, hein, qui est celle qui a fait chier l'heure, le mec, au lieu de vérifier l'égalité avec un double égal, il utilisait un seul signe égal, ce qui faisait que si tu traduis littéralement en algorithmie le signe égal, on va voir ça. Donc là, tu fais pas si réponse égale 1, tu écris réponse et initialisé à 1. Le signe égal, c'est ça que ça veut dire. En tout cas, quand il est tout seul. Et qu'est-ce que ça provoquait? Eh ben, comme la gestion de l'ordinateur était plus ou moins gérée directement par le super utilisateur automatique de Linux, eh ben, un pirate, en farfouillant un petit peu avec l'horloge, il pouvait avoir un accès complet à un serveur, juste en bidouillant avec l'horloge. Bon, juste entre guillemets, hein, et il faut une sacrée dose de guillemets. Le fait de ne mettre qu'un seul égal dans une comparaison, ça peut vous flinguer votre programme. D'un point de vue sécurité, mais aussi en termes de bugs. Parce que là, si réponse est initialisée à 1, la boucle, elle vaudra toujours. Hein. C'est donc une boucle infinie. On sera incapable d'en sortir. Bon, alors, de nos jours, les compilateurs sont capables de détecter ce genre de conneries, hein, de débutants. Et en général, ils nous donnent un avertissement et ils font la correction d'eux-mêmes. Hein, mais il n'y a pas si longtemps que ça, ils ne faisaient pas cette correction. Et dans notre cas, si on fait de la programmation de microcontrôleurs et qu'on n'a pas envie de lire la documentation de comment fonctionne le compilateur pour notre microcontrôleur qu'on programme actuellement, ça peut créer des comportements très dangereux. Il faut utiliser le signe double égal pour faire une comparaison. Et donc, on teste si réponse c'est égal à 1. Si vous vous souvenez avant ce que je vous ai dit sur les variables, c'est qu'il faut les initialiser avant de pouvoir les utiliser. Et là, on voit que réponse, on la teste dès qu'on rentre dans la boucle, alors qu'on met la valeur à la fin de la boucle. Donc avant même de rentrer dans la boucle, on rencontre notre variable réponse. Il va donc falloir l'initialiser avant de rentrer dans la boucle. Donc, comme la réponse peut prendre des valeurs que le gars, admettons, il met un 2, hein, il fait pas attention, il voulait continuer, il met un 2. Bah, si on prend pas en compte ça, ça va nous poser des problèmes. Et ça me permet de me souvenir qu'on a oublié de voir un des opérateurs. Donc ça, c'est l'égalité. Mais on a aussi l'inverse de l'égalité, c'est-à-dire la différence, si c'est différent l'un de l'autre. Et en C et C++, quand on veut désigner... Enfin, la différence, c'est comme ça, voilà. Je peux vous expliquer pourquoi on utilise le point d'exclamation devant le signe égal, mais c'est un peu compliqué, c'est un peu long, c'est chiant. Sachez juste que c'est comme ça qu'on écrit différent. Si on veut être sûr qu'il veut continuer, il faut que ce soit différent de 0. D'accord? Donc il faut pas dire réponse égale 1. Parce que si jamais il appuie sur 2, ça va quitter le programme. D'accord? Mieux vaut relancer le programme pour lui refaire les trucs, quitte à ce qu'il ferme manuellement le programme lui-même, hein, s'il a fait une connerie. Mais pas qu'il ferme le programme
juste parce que après, oh putain, il faut encore que je relance le programme. Tu vois, qu'un programme plante et s'arrête de lui-même, l'utilisateur s'en fout. Il aime pas ça parce il va avoir l'impression que c'est le programme qui a fait quelque chose de mal, alors que c'est l'utilisateur. Et donc dans ce cas-là, il faut vraiment prendre l'utilisateur comme un demeuré et dire si c'est différent de 0, on continue. Et il faut initialiser notre variable. Donc on va dire qu'on va mettre dedans des entiers. Hein, signé, non signé, non signé. Alors c'est unsigned int et c'est réponse. Et réponse, on va l'initialiser à 1. Pourquoi? Parce que il faut que on va pas l'initialiser à 0. Si on l'initialise à 0, qu'on suit la logique, hein, on rentre dans la boucle ici. Hop, on vérifie est-ce que réponse est différent de 0. Bah non, c'est égal à 0. Ah bah ça veut dire que l'utilisateur, il veut pas rentrer dans la boucle et faire son programme. Du coup, bah va te faire foutre, j'exécute même pas la boucle. Voilà, non. Il faut que réponse soit égale à 1. On peut même mettre 8, hein. Là on s'en fout quoi. Parce que 8 est différent de 0. Donc ça veut dire que ici, notre test est vrai, hein. Le fait que réponse est différent de 0, c'est un test qui se vérifie. Donc c'est un test qui est dit vrai. Et c'est ce que testent les parenthèses en fait. C'est ça notre test. Vérifier si la condition, enfin si le test est vrai. Alors oui, j'appuie beaucoup là-dessus parce que c'est un peu de la logique de programmation et il faut rentrer dans cette logique-là. C'est important. Bah maintenant, tout ce qu'il nous reste à faire, c'est reprendre ça hein, et le copier dans notre main.cpp. Hop. Donc, youp. Et là, tout ce qu'il nous reste à faire, c'est compiler et tester. Sauf que, tel que c'est parti là, je vais me faire engueuler par l'antivirus tel que c'est parti là, donc je vais le désactiver et puis on compile et on regarde comment ça marche. Voilà. Donc, antivirus désactivé. On va en haut et puis là, vous voyez, oh merde, c'est passé en release. Bah oui, parce qu'au début, les premiers trucs, j'ai pas fait attention, puis j'ai oublié de vous le préciser. On travaillait avec du debug, sauf qu'on n'utilise aucune des fonctionnalités de compilation en mode debug. Ok, nos programmes sont super simples. Du coup, on n'a pas besoin de débugger quoi que ce soit et on n'utilise pas ces fonctionnalités-là. Donc, on passe en release, c'est pareil. Donc, on compile avec build. On se fait pas engueuler, donc ça veut dire qu'on a bien conçu notre programme. En tout cas, du point de vue du compilateur. Et maintenant, on exécute. Il nous demande de rentrer à l'attention. Donc là, j'ai d'autres temps, moi. Là, je suis fatigué d'avoir programmé le machin. En intensité, allez, 0,2. Hop. Une résistance de 100 ohms. C'est cool, merci. Est-ce que tu veux continuer? Oui. Hein, j'écris ce que... Je fais ce qu'on me dit, moi, à l'écran. Donc, hop, on recommence. Là, je suis content, ça marche. Hein, donc, un peu plus de tension. Toujours la même intensité, même un peu plus, hein, parce que je commence à bien crier dans mon micro. Résistance de 2 ohms, c'est nickel. Tu veux continuer 1 pour continuer. Non, je veux plus. Là, je commence à être énervé. Faut que j'aille me chercher ma tisane. Et là, je fais une faute de frappe et j'appuie sur 2. Je fais pas attention et... Oh! Ah bon, bah, hop, hop. Ouais. Est-ce que tu veux qu'on... 1 pour continuer. Là, il faudrait dire 0 pour arrêter. Et là, on peut sortir du programme. Okay. Hop. Non, il prend pas les accents. Voilà. Voilà. Alors, vous avez vu les opérateurs de tout à l'heure. Hein, vous pouvez tester ici, en changeant ici, là. Et donc, la valeur de réponse. Vous pouvez jouer comme ça avec les opérateurs de comparaison que je vous ai donnés. Voir comment ça fonctionne. Il se peut que vous trouviez des bugs. Mais a priori, les compilateurs de maintenant vous empêchent de faire des conneries.
En tout cas, dans la mesure du possible. Hein. Tiens, et si on essayait ça, là, par exemple? Voilà. Donc là, on voit que lui, il nous dit... Ah non, ça c'est... Il nous met un warning pour dire... Non, ça c'est pas bien, ça. Ça c'est pas bien. Il a quand même compilé le machin, hein, mais... il nous dit, il y a un problème. C'est un peu dur à comprendre, mais ça veut dire que c'est pas bien, c'est pas de la comparaison qu'on fait ici. Ok? Donc il suffit qu'on mette juste ça, on compile, et voilà, il n'y a plus de warning. Voilà. Donc si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas dans les commentaires. Hein. J'espère que la vidéo vous a plu, que vous avez appris quelque chose, et dans la prochaine vidéo, on verra un autre type de boucle, la boucle for. Amusez-vous bien avec ce que je viens de vous apprendre là, et à bientôt!